Salut, je m'appelle Lionel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mes amis proches m'appellent Chaman. Et il y a un peu moins de 36 ans, mon âme a décidé de venir s'incarner en Belgique, en plein centre de la Belgique, dans une adorable famille. Alors en avril 2017, j'ai pris la décision de balayer mon ancienne vie, de tout revendre, décider de partir en voyage de manière alternative, en autostop, en dépensant moins de 10 € par jour et en se faisant accueillir chez les gens. Alors il est clair que avant de partir, eh bien, et je comprends tout à fait, la famille avait certaines peurs. Je suis tout à fait empathique par rapport à ça. On m'a dit oui, l'autostop c'est dangereux. Et j'ai eu aussi droit textuellement au fait que les fermes biologiques n'existent pas. Donc il est clair que dans leur réalité télévisuelle, illusoire, mensongère et vide de sens, ça n'existe pas. Mais ça n'a pas empêché de partir et de poursuivre mon rêve de voyage. Alors, parler brièvement de l'autostop, c'est une expérience que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je me suis lancé un peu dans une certaine inconnue. Et tout ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une expérience magique, avec des rencontres inopinées, des surprises inattendues, mais vraiment une aventure magique. Donc je tenais dans un premier temps à remercier tous les conducteurs qui ont pris l'initiative de s'arrêter et de me prendre avec eux pour parcourir un petit bout de chemin ou un plus long bout de chemin et de m'avoir permis d'avancer dans mon voyage et d'être là où j'en suis actuellement. Donc gratitude et remerciements à vous du fond du cœur. Ensuite, il y a eu l'accueil chez les personnes. Au début, tout était programmé via le couchsurfing, entre autres. Et donc, généralement, je restais une nuit et ensuite, je continuais à avancer dans l'aventure. Et plus j'avançais dans mon voyage, et plus je me suis ancré. Donc, c'est-à-dire que je suis resté 2 jours, puis chez certaines personnes une semaine, peut-être 2 semaines, puis un mois. Et je me suis vraiment ancré, donc le voyage a pris un peu une autre dimension. Alors l'optique du voyage est bien évidemment toujours de découvrir des nouveaux paysages, de rencontrer un maximum de personnes et de créer du lien avec elles, toujours en étant connecté au chakra du cœur, c'est logique. Et donc actuellement, je voyage plus en étant accueilli chez les gens. Et le fait qu'ils m'accueillent, je leur rends des services. C'est-à-dire en contrepartie que j'ai une douche, un toit, une connexion internet, etc. etc. Et bien en contrepartie, moi je leur rends des échanges dans on va dire, dans une optique de donnant, toujours bien évidemment sans argent. Alors les services vont de divers et variés. Ça peut aller de s'occuper de leurs animaux de compagnie, de mettre un coup de peinture, de réparer un évier, de mettre en place un potager, de créer une butte de permaculture. Mais ça va aussi du simple fait de discuter avec la personne. Car en voyageant, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont seules, ou du moins se sentent seules. Et ça, c'est un peu le paradoxe de notre société, c'est-à-dire que nous avons actuellement des moyens de communication multiples et variés, voire gratuits, avec les applications WhatsApp, Skype, Messenger, etc. Il n'y a jamais eu autant de moyens de communication, mais il n'y a jamais eu autant de solitude. Et juste le fait de leur accorder un peu de temps de vie, de leur accorder une oreille attentive, ça leur fait du bien. Et ça me fait du bien aussi. Cette création de liens en sortant du système de compétition dans lequel on nous impose d'être. Et je vois ça dans leur regard qui est pétillant quand je m'en vais, dans leur sourire qui est complètement différent quand je repars sur la route. Et juste ça, c'est un pur bonheur. Du coup, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont permis d'avancer dans le voyage et d'évoluer. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli sur cette planète. Merci à vous. Alors à l'instant T, je suis chez une dame qui m'accueille avec son cœur, toujours.
et le service que je lui rends. Donc je lui ai, on va dire, mis en place un potager, on a fait une mini butte de permaculture, je lui ai expliqué quelques petits trucs au niveau des plantes, au niveau association de plantes, au niveau de un peu tout, hein, en fait. Et à l'instant T, je suis en train de lui construire une serre avec des matériaux de récup et des bouteilles en plastique. Alors il est clair que c'est pas la construction, on va dire, ou l'assemblage en mode Lego des bouteilles en plastique qui m'intéresse concrètement, mais bien plus le travail qu'il y a derrière, hein, le travail de conscientisation et de sensibilisation par rapport à ce fléau qu'est le plastique. On en parlera dans d'autres vidéos, il y a énormément de vidéos, allez vous renseigner par vous-même. Et donc c'est vraiment ce travail de conscientisation quand je vais chercher les bouteilles en plastique chez les particuliers, quand je me promène dans la rue avec mes sacs et les bouteilles et que je rencontre quelqu'un qui me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ces bouteilles en plastique ?» Eh bien, je lui explique simplement, je lui parle en fait en créant du lien et je lui dis « Vous savez quand même qu'on déverse dans les océans plus de 8 millions de tonnes de plastique par an. » Alors comme ça, 8 millions de tonnes de plastique, on n'arrive pas à se représenter. Mais concrètement, si on veut se représenter de manière plus simple, c'est un camion poubelle de plastique déversé dans les océans toutes les secondes. C'est énorme, c'est catastrophique. Je lui explique aussi qu'il y a un continent de plastique qui s'est formé, qui fait 6 fois la taille de la France, dans le vortex du Pacifique, où il y a les animaux qui sont là, les pingouins, les oiseaux et ainsi de suite, et ils sont tous en train de mourir parce qu'ils mangent du plastique, parce qu'il n'y a plus que ça à manger. Je lui explique aussi qu'en 2050, les études révèlent qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et n'ayant que 36 ans, je pense qu'en 2050, Inch'Allah, j'espère encore être là. Mais j'ai pas envie de laisser ce monde-là. J'allais dire à mes enfants, j'en ai pas, mais peut-être à vos enfants et à vos petits-enfants. Alors pour la suite du voyage, je vais simplement continuer à faire confiance à l'univers et à me laisser guider par mon intuition. Ça fonctionne très bien, je suis tout à fait heureux comme ça. Et tant que je suis heureux, je continuerai à voyager de la sorte. Vous vous rendez bien compte que cette vidéo, c'est pas fait pour parler de mon voyage. C'est pour parler d'autre chose. Donc par rapport au voyage, pour terminer sur ce thème du fait que je voyage de manière alternative, eh bien si vous avez des questions, des interrogations, vous avez envie de savoir les paysages que j'ai pu découvrir, les personnes que j'ai pu rencontrer, peut-être les surprises aussi qui me sont tombées dessus, peut-être aussi les mésaventures, parce que c'est pas toujours... on vit pas dans un monde de bisounours non plus. Donc si vous souhaitez que je mette le live en place par rapport à mon voyage, eh bien laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo en disant oui, un petit live ou un petit live, et si c'est non, on s'en fout de ton voyage, tu peux le mettre aussi. Et en fonction, je ferai ou pas un live. Alors, je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour avoir de la reconnaissance, vous savez, par les likes, comme un peu, on va dire, l'optique de Facebook, c'est-à-dire que si j'ai 2 likes, je suis pas content, et si j'ai 150 likes, ouhouhou, je suis content. Je suis absolument pas dans cette optique-là. Alors le but de cette vidéo est simple, c'est que je continue à voyager, bien évidemment, mais j'incruste, on va dire en intramuros, un autre projet qui me tient énormément à cœur, qui est la création de vidéos sur des thèmes bien précis. Alors il est clair qu'on va pas parler de la Coupe du Monde de foot, ni du dernier transfert de Tartampion. On va parler des sujets un peu tendus, des thèmes ou sujets qui ne passent pas à la télé, ou du moins qui sont déformés, manipulés à la télé par la novlangue. On va parler des sujets d'actualité aussi qui semblent assez importants par rapport à la privatisation de nos libertés. Donc toutes les lois qui sont arrivées ici pendant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Et on va essayer d'analyser, décoder un petit peu tout ça. Donc c'est un projet qui me tient très à cœur parce qu'en fait, ceux qui ne me connaissent pas, ça fait un peu plus entre 8 et 10 ans
que je m'informe de manière alternative et que j'ai enlevé un peu toutes les cases et les dogmes de la société pour les remplacer par un autre savoir qui pour moi, maintenant ce n'est peut-être pas pour vous ou pour toi, mais pour moi me paraissait beaucoup plus saine et beaucoup plus juste pour l'évolution de l'être humain que nous sommes, aussi bien pour notre corps que notre esprit, que notre âme. Alors pour que tu comprennes un petit peu la démarche, j'ai besoin de t'expliquer un petit bout de ma vie d'avant le voyage. Quand j'avais 20 ans, je suivais une formation d'éducateur spécialisé. J'avais une amoureuse, on a été diplômés, ensuite on est rentré dans le monde du travail, on avait chacun notre voiture, on avait un appartement, et tchic et tchac, une vie classique. Ensuite, la relation a été terminée, je suis retourné chez ma maman. Et là, j'ai visité plus ou moins 60-70 logements différents, jusqu'au moment où je suis tombé sur ce qui est pour moi la perle rare. Donc une maison en pleine nature, en pleine campagne, écartée des villes, sans voisinage, sans ondes Wi-Fi qui sont nocives pour notre corps et pour notre esprit. Enfin, la 3G, la 4G, on va y venir aussi, la 5G, on va en parler dans d'autres vidéos. Et je me suis donc retrouvé en pleine nature. Et c'est à partir de ce moment-là que l'éveil a commencé et que j'ai commencé à non seulement changer mes habitudes de vie, de 1, et mes habitudes de consommation, de 2, mais aussi que j'ai commencé à enlever toutes ces cases, et tous ces dogmes, toutes ces croyances qu'on nous a mis dans notre cerveau. Je suis né dans les années 80, donc à l'époque on n'avait pas internet, donc on ne pouvait pas vraiment réfléchir par nous-mêmes. Donc on nous a mis toutes des cases du style les OGM vont nourrir le monde, l'homme a marché sur l'Union 69, les médicaments vendus en pharmacie servent à guérir, etc., etc. Donc moi toutes ces cases, je les ai enlevées et je les ai remplacées par quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui me paraît beaucoup plus sain pour l'évolution de l'être vivant que nous sommes. Et à partir de ce moment-là, il est clair que j'ai vécu un peu différemment par rapport à la masse des gens. J'ai toujours eu cette envie de faire ces vidéos où on parle de sujets bien précis pour justement pouvoir planter des graines et d'éveil afin que les gens augmentent leur conscience et augmentent, on va dire, leur esprit critique et qui commencent à réfléchir par eux-mêmes. Alors je connais pas tout, j'ai pas le savoir universel, personne ne peut tout connaître et il est clair que je connais par rapport à mon éveil peut-être, j'ai pas 5-10% même pas de tout ce qui peut exister sur la planète et qui peut nous faire du bien. Mais j'ai envie de partager ça avec vous et avec toi. J'ai cette sensation et encore une fois je me fie à mon intuition qui me dit que je dois mettre en place ces vidéos et que je dois planter des graines. Et ça, je vais y venir. Alors, il y a 3 raisons qui me poussent à faire ça. La première, ou du moins 3 facteurs, qui me poussent à mettre en place les vidéos. Le premier facteur, c'est que, pour ceux qui me comprennent, le plan, je dégrossis, mais le plan de l'élite pour nous mettre en esclavage perpétuel, on va dire, ou éternel, est en train de s'accélérer. On le voit bien autour de nous, même les gens qui ne sont pas éveillés se rendent bien qu'on a une pression au niveau de nos libertés, même au niveau de notre liberté d'expression, mais de notre liberté au sens général, on est compressé et on n'est plus vraiment libre. Donc ça c'est le premier facteur. Je vois que le plan il s'accélère, donc il va falloir planter des graines pour éveiller les consciences, pour pas que le plan se mette en place et qu'on devienne vraiment des esclaves. Au sens propre du terme. Le deuxième facteur, c'est le suivant, c'est que je me suis rendu compte que pendant mon voyage, à force de discuter avec des personnes de cultures différentes, de régions différentes, de religions différentes, d'univers différents, eh bien je me rends compte que quand je plante une graine pour donner à réfléchir, eh bien les personnes m'écoutent et elles réfléchissent par elles-mêmes. Alors je sais pas encore une fois si j'ai un pouvoir d'attraction, s'il y a quelque chose dans mon discours qui fait que. Mais en tout cas, sur 10 personnes que je croise, il y en a 8
qui vraiment sont absorbés, limite hypnotisés par ce que je leur raconte. Et dans les 8, il y en a peut-être 5 qui appliquent de nouvelles habitudes de vie ou qui changent leurs habitudes de vie ou qui, du moins, la pièce tombe et ils comprennent la graine que je leur ai plantée, qui la font pousser. Et dans les 5, il y en a peut-être 3 qui aussi, eux, se mettent à planter des graines et diffusent, on va dire, les informations alternatives. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et j'ai une troisième raison qui est intrinsèquement liée aux deux autres et qui fait que si elle n'était pas là, je me serais certainement pas lancé dans cette nouvelle aventure création vidéo. C'est que je suis sorti du système. J'ai demandé volontairement à ne plus avoir de revenus du système. J'ai un papier du Forum où j'ai demandé, donc le Forum, c'est l'équivalence de l'ANPE pour les Français ou l'outre-mer. Mais donc j'ai un papier du Forum officiel où j'ai demandé spécifiquement qu'on indique que j'étais bénévole de la planète. Ok. Donc il y a le fait que je sois sorti du système, le fait que je ne demande pas de revenus, le fait que j'ai plus de facture, le fait que j'ai pas d'attache, le fait que j'ai pas de crédit et que j'en aurai jamais. Et le fait aussi surtout que je suis un peu seul sur cette planète entre guillemets, je suis quelqu'un un peu plus solitaire, même si j'adore créer du lien avec les gens, mais je suis quelqu'un un peu plus solitaire au fond de moi. Et donc je suis un peu seul sur cette immense planète bleue qui est magnifique. Et donc j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, j'ai pas de pression externe, c'est-à-dire qu'on va pas me dire tu vas perdre ton boulot parce que tu fais des vidéos un peu bizarres ou on va te sucrer tes allocations parce que tu fais des vidéos un peu bizarres. J'ai plus toutes ces pressions, je suis en plein lâcher prise. Donc j'ai vraiment rien à perdre et je pense que j'ai vraiment tout à gagner. Voilà les raisons qui me poussent à mettre en place toutes ces vidéos. Alors il est possible qu'il y ait un ami à moi qui vienne en duo de temps en temps quand l'envie lui viendra de venir, on va dire, s'incruster et également diffuser ces petites graines. Et du coup je vais parler un peu des petites graines parce que quand tu m'entends parler comme ça, tu as l'air de dire ouais, le gars il a l'air de tout connaître, il voyage depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, il dit que ça fait 10 ans qu'il se réinforme de manière alternative. Du coup il a l'impression, peut-être cette impression que je connais tout. Je connais absolument pas tout. Par contre, au niveau des plantages de graines, je vais pas planter des graines pour te convaincre, parce que ça marche pas comme ça le cerveau humain, mais je vais te planter des graines pour te donner à réfléchir. Ok? Donc on va prendre un sujet bien précis, je vais te planter des graines. À toi d'aller les faire pousser et de réfléchir par toi-même si le sujet t'intéresse, mais à toi aussi, avec ton libre arbitre, de refuser la graine et de te remettre devant ta TV et ton foufoute. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Alors ce plantage de graines, mon intuition me fait penser que c'est une marche en plus à franchir pour atteindre ma propre mission de vie. On a tous une mission de vie sur la planète, on n'est pas venu pour travailler, courir après un morceau de papier endetté, et on est venu pour une mission de vie bien particulière, chacun dans son domaine. Le truc c'est que cette mission de vie, on va en parler plus tard, mais cette mission de vie c'est très rare qu'on la trouve clac comme ça en très peu de temps. On doit parcourir différentes marches, différentes étapes, différents steps pour pouvoir y arriver. Et j'estime que on va dire, cette création de vidéos que je vais publier sur internet est une étape supplémentaire pour arriver à ma mission de vie finale. Ça c'est ma vision des choses. Alors pour clôturer, je vais simplement dire que à l'instant T, je suis tout à fait heureux, je suis tout à fait épanoui. Je suis en plein lâcher prise dans différents domaines, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau matériel ou autre. Mais je suis heureux et je pense que c'est la question qu'on doit tous se poser en se levant le matin. Est-ce que je suis heureux dans ma manière de vivre? Est-ce que je suis heureux en allant travailler là où je travaille? Est-ce que je suis heureux avec mon conjoint? Est-ce que je suis heureux là où j'habite? Est-ce que je suis heureux, etc., etc. Vous pouvez vous poser un nombre incalculable de questions. Mais la question primordiale, c'est de savoir est-ce que au fond de vous, avec votre cœur, en réfléchissant avec votre cœur, savoir si vous êtes heureux. Ok. Donc moi je suis heureux actuellement et je suis heureux de pouvoir mettre en place les vidéos dont je vous parle. Alors il est clair que je suis tout à fait conscient, je ne suis pas du tout dans le déni, mais bien conscient que parler de sujets de la matrice ou des sujets
un peu censurés, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler, eh bien je suis conscient que des amis proches vont s'écarter, que des connaissances vont s'écarter, que d'anciens collègues vont prendre de la distance, que même des personnes que j'ai pu rencontrer peut-être pendant le voyage vont peut-être aussi s'écarter. Mais aussi des membres de la famille qui vont couper les liens et vont s'écarter. Eh bien ainsi va la vie, ça fait partie du jeu. Mais je peux pas aller contre ma conscience, contre ce que j'ai envie de faire, contre ce qui me motive et ce qui me rend heureux. Ok? Donc les vidéos vont être mises en place. Libre à vous de les suivre ou libre à vous de ne pas les suivre. Alors les graines que je souhaite planter qui vont te donner à réfléchir, c'est pour que tu puisses réfléchir par toi-même. Donc c'est-à-dire je vais te donner une info et le but pour moi de ma vidéo c'est va vérifier. C'est pas de me croire, va vérifier. Réfléchis par toi-même. Augmente ton esprit critique. Ok? Éteins ton cerveau gauche et allume ton cerveau droit. Éteins le cerveau du contrôle et allume le cerveau de l'imagination, de la créativité, de l'esprit critique et du lâcher prise. Je termine là-dessus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous ingérez. Diffusez l'amour que vous avez en vous, le bonheur que vous avez en vous. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je tenais à rajouter un petit passage à la vidéo. Parce que suite au montage, et à force de m'entendre parler, et en regardant cette vidéo, je me suis dit, mais c'est vrai que celui qui va regarder la vidéo, toi qui vas regarder la vidéo, tu vas dire, bah, le gars quand même il se la pète, il a l'air de connaître plein de trucs, machin bidule, machin bidule. Et en fait, j'ai oublié un petit passage et je pense que c'est important de le rajouter maintenant. Et je l'ai écrit d'ailleurs sur un bout de papier, pour pas oublier, mais j'ai oublié la moitié des trucs, il n'y a pas la totalité. Eh bien c'est que toutes les vidéos que j'ai envie de publier et de créer, elles viennent de mon expérimentation. C'est-à-dire expérimentation depuis, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo auparavant, depuis 8 à 10 ans. Donc c'est-à-dire j'applique comment ça s'appelle, cette légende amérindienne du colibri. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même connu. Après, pour ceux qui connaissent pas, très simple, la légende amérindienne du colibri, il y a le feu, il y a une forêt, il y a le feu dans la forêt, les animaux sont en panique, et là il y a le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde, le plus rapide mais le plus petit, et avec un long bec, et super coloré. Et l'oiseau va chercher une goutte d'eau dans son bec, dans le lac, il revient et il jette la goutte d'eau sur le feu de forêt, et il recommence, et il arrête pas. Et en bas, t'as, je sais pas, un cheval qui est là et qui le regarde et dit, mais tu sais, colibri, ce que tu fais, ça sert pas à grand chose, une petite goutte sur un immense feu de forêt. Et le colibri le regarde avec un grand sourire et lui dit, peut-être, mais je fais ma part. Voilà, donc c'est exactement ma vision de la vie et c'est un peu ce qui me pousse à vivre comme ça depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que au niveau de ma manière de consommer, ma manière de vivre, eh bien je vis différemment et du coup je fais ma part. Voilà, et en faisant ces vidéos, je pense aussi également faire ma part, comme dans la légende amérindienne. Voilà, donc du coup, je prends mon petit papier et je vais vous expliquer tout ce que... enfin, du moins, tous les habitudes de vie qui me paraissent malsaines, ou du moins qui sont mauvaises et nocives pour le corps humain, et pour l'âme, et pour l'être, et pour l'esprit. Et là, je vais simplement vous réciter, on va dire, les habitudes de vie que j'ai changées depuis 8 ans et auxquelles je me tiens et que j'essaye de m'y tenir. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je ne dis pas qu'il faut rentrer exactement dans le même schéma que moi et appliquer les mêmes habitudes de vie, mais celles que j'applique me semblent correctes. Mais ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à moi, et ça ne tient qu'à vous de les changer, vos habitudes de vie aussi. Alors la première c'est le coca, donc tout ce qui est boisson, soda, j'ai viré ça depuis 8 ans, j'en bois plus une goutte. Du coup, très brièvement, le Coca-Cola et les boissons sucrées à base d'aspartame K sont excessivement nocifs pour l'être humain et corrosifs pour l'appareil digestif.
On va d'ailleurs vers une épidémie, c'est ce qui est prévu, une épidémie, l'épidémie du soda, ça s'appelle. Inch'Allah, je vais pas en faire partie, encore heureux. Mais j'ai bon nombre d'amis autour de moi qui sont mal en point au niveau de la santé juste parce qu'ils boivent du coca. Bon, on parle pas du reste, s'ils fument, s'ils prennent des médicaments, etc. Là, on parle juste du coca. On parle pas de l'association de tout. Donc du coup, voilà, faites attention encore une fois, à ce que vous ingérez. Donc ça, c'est la première chose. Je voulais dire encore un truc sur le coca. Oui, le coca. Le coca. C'est simple, le coca. Donc je vous ai dit que j'habitais dans une maison dans les bois. Et du coup, il y avait beaucoup d'humidité. Quand j'ai dû déménager, j'ai dû, on va dire, récurer tout ce qui est robinetterie et ainsi de suite. Et ben, j'ai utilisé du coca. Voilà, c'est la seule fois que j'ai acheté du coca en 8 ans, c'est pour nettoyer la robinetterie, la douche, etc. Parce que c'était... et ça blinquait, quoi, ça blinquait. Donc imaginez si, au niveau de l'effet corrosif du coca et des boissons sucrées, sans parler du reste, donc imaginez que je puisse prendre un morceau de métal rouillé et le dérouiller grâce à du coca. Alors imaginez si vous l'ingérez, simplement. Hop, une petite graine de planté. Ensuite, le fluor, important à enlever le fluor de sa vie. Déjà juste ça, vous enlevez juste le fluor, vous allez voir la vie différemment, on en parlera. Ensuite il y a les médicaments, du moins ce que le système appelle médicaments. Si je veux appliquer l'accord Toltec numéro 1 qui est que ta parole soit impeccable, on peut pas appeler ça des médicaments, il faut appeler ça des pilules chimiques à base d'opiacés, donc c'est-à-dire à base d'opium. Voilà, qui guérissent pas, qui vous laissent dans l'illusion de la guérison. Ils sont uniquement là pour faire du profit, vous fidéliser en tant que client et que vous soyez le plus malade possible, mais pas que vous rentriez dans un processus de guérison. Merci Big Pharma. Donc les médocs, ça fait aussi 8 ans que j'en ai pas ingéré, enfin maintenant 10 ans bientôt, que j'en ai pas ingéré un seul, mais pas un seul. Il y a différentes techniques pour se soigner, on en parlera dans les autres vidéos, que vous ayez un mal de crâne, un mal de bide, mal aux pieds, mal au dos, mal aux reins, mal aux genoux, peu importe. Il y a toujours une solution alternative, sans chimie, pour pouvoir se guérir. Ensuite, il y a la viande. Il y a de nombreuses vidéos maintenant, des bouquins, des conférences, des visioconférences, etc. qui sont sur YouTube et sur YouTube. Donc on en parlera aussi. Je vous donnerai des liens pour que vous puissiez aller voir par vous-même en fait. Moi c'est le but des vidéos, c'est pas de me croire, c'est juste de vous expliquer quelque chose et ensuite aller voir par vous-même. Vraiment. Ensuite il y a tout ce qui est laitage et lait de vache surtout. Ça on va en parler aussi beaucoup. Je plante encore une petite graine. Je les ai toutes faites, mais les conférences et les bouquins aussi, il y en a un paquet, mais les conférences du docteur Henri Joyeux. Joyeux comme ça s'écrit comme joyeux quoi, comme le nain dans les Blanches, comme dans Blanche-Neige, le nain dans Blanche-Neige. Ok. Ensuite on a les OGM. Alors les OGM, organismes génétiquement modifiés. Donc c'est-à-dire que l'ADN est modifié, j'essaie d'en ingérer le moins possible. Le souci est que dans la matrice actuelle, le monde dans lequel on vit actuellement, dans la matière, on ne sait plus trop vraiment ce qu'on mange. Alors le seul conseil que je peux donner, c'est manger uniquement ce que Mère Nature fait pousser. À partir du moment où tu ingères des produits à base d'additifs, de colorants, d'émulsifiants, de conservateurs, et tchic, et tchag, et les E bidules, et les E machin, et les E machin, et les E bidules, tu peux pas rester en bonne santé. Donc on parlera des OGM plus en détail. Alors bien évidemment le McDo, tout ce qui est fast food et malbouffe, à force de rencontrer, j'ai rencontré énormément de personnes qui je suis en admiration devant eux par rapport au fait qu'ils vont pas manger dans ces restaurants. Moi ça va faire 10 ans, même plus, je pense que j'ai pas foutu les pieds dans ce genre d'endroit malsain et empoisonnant. Et je vais prendre 2 exemples par rapport au McDo, après je passe à la suite. Mais le McDo, j'ai une personne la personne chez qui je vis actuellement, qui m'accueille avec son cœur, toujours. Je pense qu'elle n'a jamais mangé un McDo. Donc respect à elle. Et ensuite, des bruits bizarres dans la forêt.
Et alors il y a Bernard à l'île de la Réunion, un très très bon ami, hein, vraiment, que je considère comme mon père ou mon grand-père. Il va pas être content quand il va voir ça. Non mais il sait bien que je rigole. Euh, qui lui, donc Bernard, je pense, ça fait, si je me souviens par rapport à toutes les discussions qu'on a pu avoir, c'est que ça fait plus de 40 ans qu'il a pas mis les pieds dans un McDo, donc chapeau, respect. Donc on parlera de la malbouffe. Ensuite, le fait de marcher pieds nus, hein, regardez ici, hop hop hop, connecté à la terre, hein, bien évidemment, donc c'est-à-dire il faut que ça soit là. Hein. Pour récupérer les ions positifs et se guérir naturellement, en fait, je remarque que les gens ne se connectent plus à la terre. Posez-vous juste la question, ça fait combien de temps que je me suis pas connecté pieds nus à la terre? Je suis resté 10 minutes pieds nus, à rien faire, à écouter les oiseaux, à admirer la nature. Ça fait combien de mois, combien d'années, combien de décennies que certaines personnes n'ont pas fait ça et qu'elles sont malades et que leur maladie empire. Donc allez vous promener dans la nature pieds nus. C'est hyper important pour récupérer les ions positifs de la planète et qui vont traverser tout votre corps et qui vont peut-être pas vous guérir mais du moins vous soulager grandement. Donc marcher pieds nus, c'est vraiment un truc que je fais le plus possible. Ensuite, depuis 10 ans, c'est le boycott des magasins et des banques. Parce que j'estime que le boycott est notre seule arme par rapport à la matrice pour pouvoir en sortir et pour pouvoir renverser tout ça. Les banques, ça fait plusieurs années que je laisse pas, ça fait 10 ans, que même plus en fait, ça fait depuis que je suis à l'école que je laisse pas mon argent à la banque. On en parlera des banquiers, il y a énormément de choses à dire. Et pour le boycott, je pense que la personne qui est plus apte à en parler, c'est Corinne Serrault, je pense si je me trompe pas. Et écoutez-la. Tout le système n'a été qu'un système de pompage du fric et des richesses du peuple pour les donner aux multinationales. Ça a été vraiment, c'est le but du système. La deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est leur puissance à eux, consommateurs, aux petites gens, à tous, pour vraiment éradiquer ce problème. C'est-à-dire que la puissance du consommateur, les multinationales, c'est des géants avec des pieds, mais c'est même pas d'argile, c'est des pieds en papier crépon. C'est-à-dire que la minute où vous décidez de ne pas acheter, ils sont cuits. En 24 heures, ils sont cuits. Donc ça aussi, ça fait partie vraiment des grandes actions qu'on peut mener, parce que les élections, ils s'en foutent. C'est des valets. Ils ont que des valets qui sont élus, qui sont à leur botte, que ça, droite, gauche, ils sont tous à leur botte. Par contre, nous, les petites gens là, ceux qui achètent, ceux qui vendent dans les supermarchés, on a un pouvoir, on peut les faire tomber comme ça. Ensuite, j'essaie de faire attention au gaspillage, aussi bien gaspillage alimentaire que gaspillage dans un autre domaine. Tout est récupérable, tout est réinventable, tout est recyclable. Il suffit de faire preuve d'imagination, encore une fois, d'éteindre son cerveau gauche et allumer son cerveau droit et faire travailler l'imagination, la créativité, le lâcher prise. Et automatiquement, les idées viennent et le gaspillage, c'est important parce que les tonnes et les tonnes de gaspillage, peu importe ce qu'on gaspille, mais surtout au niveau alimentaire, sont énormes alors qu'on sait qu'il y a un nombre incalculable de SDF dans les rues, en Europe et partout dans le monde, et que certains, même enfants, sur certains continents, n'arrivent pas à manger à leur faim, alors que nous on gaspille, et on consomme pour rien en fait. Voilà. Il va falloir augmenter notre conscience encore une fois par rapport à tout ça. Il y a la 3G, la 4G, le Wi-Fi, toutes ces ondes scalaires, torsions, de distorsion qui sont hyper nocives. La 5G, ils sont en train de la mettre en place. Et ça, on va en parler parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est excessivement nocif aussi bien pour le corps, les organes du corps, mais également pour l'esprit. C'est un control mind, donc c'est pour contrôler votre esprit. Ici, je peux planter une graine en disant allez voir les vidéos de David Icke, I-C-K-E, son nom de famille, ça s'écrit David comme David, et Icke, I-C-K-E, allez voir ces vidéos, elles sont en anglais, mais il y en a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de francophones qui traduisent ces vidéos et qui sont vraiment, voilà, tout est là, mais on en parlera. Donc la 3G, la 4G c'est dit, le fluor c'est dit, et bien évidemment la TV. La TV, donc cet appareil hypnotique et qui contrôle également les esprits, et je le vois autour de moi avec les personnes. Vous allez dire, je suis une fixette sur la famille, mais encore une fois, quand je vais dans la famille, je vois que, pour faire simple et imagé, j'ai l'impression de parler à des TV, et ça m'embête un peu. Donc il faut vraiment bannir cet objet, et j'ai pas peur des mots, sataniques des foyers et des chaumières,
c'est quelque chose d'excessivement dangereux, ça n'a pas l'air comme ça, mais comme tout appareil, comme le micro-ondes et d'autres appareils qu'il faut absolument utiliser le moins possible, ou du moins passer du temps de vie derrière ces appareils le moins possible. C'est pareil pour les téléphones ou les ordinateurs ou les tablettes, hein, bien évidemment. Il y a de plus en plus d'études qui viennent d'arriver, donc il faut faire très attention à tout ça, parce que comme c'est nouveau, on n'a pas encore assez de recul par rapport à la nocivité de ce progrès. J'appelle pas ça du progrès, mais ça c'est ma vision, c'est ma grille de lecture de la vie, c'est peut-être pas la vôtre. Mais on n'a pas assez de recul par rapport à toutes ces nouveautés qui sont là et qui ont l'air super géniales, etc. Mais au final, il y a plus de méfaits pour l'être humain et pour les êtres vivants en général, hein, les végétaux et ainsi de suite, et les animaux, il y a plus de méfaits que de bienfaits. Donc voilà, la TV à bannir des chaumières, à surtout pas mettre un gosse là, derrière la télévision, c'est une initiative vide de sens, et vous risquez de le regretter plus tard si vous avez des enfants. Voilà, j'ai fait une petite liste rapide. Je pense avoir oublié encore pas mal de choses au niveau des habitudes de vie que j'ai pu changer et modifier et auxquelles j'essaye de tenir en fait. Je voulais juste expliquer quelque chose. Je voulais juste prendre ce dicton qu'on me donne souvent quand j'aborde ces sujets dont je viens de parler. On me dit toujours ouais, mais il faut croquer la vie à pleines dents. Et je suis pas trop d'accord avec ce dicton. Personnellement, je pense croquer la vie à pleines dents à ma manière. Chacun peut croquer la vie à pleines dents à sa manière. Mais à partir du moment où tes habitudes de vie sont à l'inverse de tout ce que je viens de t'expliquer, donc le coca, les médocs, la viande, le lait, le GM, le McDo, blablabla, la TV et ainsi de suite, tu croques pas la vie à pleines dents. Mais par contre, pour moi, c'est ma grille de lecture, hein, tu vas me prendre peut-être à l'extrême, mais je m'en fous. Mais pour moi, tu croques la mort à pleines dents. Ouais, tu fais que mourir en fait, et tu vis pas du tout. Tu es dans l'illusion de la vie, dans l'illusion de croquer la vie à pleines dents. Du coup, tu croques la mort à pleines dents. C'est ma vision qui n'est pas négative, hein, c'est juste un constat, c'est une note d'humour, prends-le comme tu veux. Si tu le prends comme une attaque personnelle, c'est que tu as des trucs à travailler. Mais voilà. Du coup, ça fait un petit temps que je parle. Encore une fois, je pourrais parler des heures et des heures et des heures et des heures. Je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vos proches. Soyez heureux. À votre manière. Et on va dire exploser, transférer ce bonheur autour de vous, soyez lumineux, soyez en accord avec vous-même et avec vos valeurs. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en accord avec moi-même et avec mes valeurs, même si ce ne sont pas les valeurs dictées par la société, par le système, par la pyramide et par ceux qui gèrent tout ça, qui sont tout en haut. Voilà, une bonne journée à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt et je vous embrasse très fort. Peace.